Aujourd'hui, je suis venue voir un film intitulé Notre guerrier, réalisé par un célèbre journaliste français. Je voulais voir comment les Français racontent ce qui se passe actuellement dans notre pays. Je m'attendais à ce qu'ils montrent les faits réels, les véritables réalités de la vie en Ukraine. Aujourd'hui, combien il est difficile pour les gens de vivre afin que le public français comprenne cela et continue de nous soutenir. Là, vous avez vu un résumé de mon expérience. Ce film, il est le fruit d'un long voyage. Et mon impression, c'est le courage et l'héroïsme des Ukrainiens. Un héroïsme quotidien. Les soldats, bien sûr, mais aussi les civils. Les officiers et les simples soldats. Le président Zelensky est un modeste droniste qui n'est pas sorti d'une cave pendant un mois. Je connais Henri Bernard depuis plusieurs années. Lors de ses visites sur mes positions en première ligne, quand il est venu voir mes soldats, nous avons eu l'occasion d'échanger, de discuter de la situation au front et de partager nos points de vue sur ce qui se passe réellement. J'espère que ces échanges ont contribué directement à la création de ce film. Car des films comme celui-ci, faits avec justesse et sensibilité, jouent un rôle très important. J'ai été invité ici en tant que membre de l'équipe qui a aidé au tournage de ces 4 films. Ils ont été projetés au Congrès américain, au Parlement européen, au Festival de Cannes et aujourd'hui ici, à Paris. C'est en fait le 4e film de Bernard que je vois. C'est la première fois que je découvre celui-ci et je dois dire qu'à chaque fois, il parvient à trouver les mots justes, à toucher le cœur et à éveiller la compréhension. Ce qui est aussi très important, c'est que cette histoire est racontée par un Français pour les Français. Un étranger qui parle à d'autres étrangers. Ce n'est pas une fiction, c'est un moment réel, vécu. Je suis française, je suis européenne. Dans notre histoire, on a beaucoup défailli à aider les peuples qui en avaient besoin. Et je pense que je fais partie d'une génération qui se dit « bon bah c'est stop, je vivrai pas quelque chose encore horrible qui est infligé à un pays qui est sur mon continent entre guillemets, non, qui est sur mon continent, qui est mon voisin. » Je suis fier de notre peuple et avant tout de notre armée. Vous avez vu ces personnes. Je suis heureuse que les Français puissent les voir aussi. C'est un témoignage. Et chaque fois qu'un film comme celui-ci est projeté ou qu'un autre événement est organisé, cela signifie pour nous que nous ne sommes pas seuls. Chacun essaierait de se réfugier sur son propre territoire. Il n'y aurait plus d'Union européenne, il n'y aurait plus d'unité, il n'y aurait plus de désir d'avenir. On aurait été vaincu par un vainqueur qui s'appellerait Poutine. J'ai pleuré 3 fois pendant le film parce que c'était surréel. Je ne sais pas ce que c'est d'être au front, mais je pense que Bernard a accompli un travail formidable en montrant ce que ressentent nos soldats afin que le monde entier le voie. Gloire à l'Ukraine. Bien sûr, je n'aurais pas pu faire ce film sans les militaires ukrainiens. Le commandement et les commandants de poste. Il n'y aurait pas de film si le président Zelensky ne m'avait pas fait confiance, si le général Syrski ne m'avait pas fait confiance, et si les chefs d'unité, comme Oksana Rubaniak, ne m'avaient pas fait confiance.